Monsieur Aaron Moukoula, secrétaire général adjoint en charge d'administration de API, bonjour. Après élection, vous ne faites plus voir. Qu'est-ce que vous allez dire aux Congolais qui vous suivent? Non, je crois bien que après les élections, je suis là comme tout acteur politique congolais, comme étant kabiliste convaincu et convaincant. Je suis là, nous sommes là pour analyser les faits sociopolitiques de la République démocratique du Congo. Donc, je vous reçois chez moi. Merci. Vous acceptez votre défaite? Non, je crois bien que euh, par rapport aux élections passées, je crois bien que nous avons porté notre choix tout en accompagnant notre candidat Rama, disons Emmanuel Ramazan Chadari. Cela n'a pas été le cas. Je crois bien que nous nous préparons encore pour les 5 ans à venir. Donc on peut perdre les combats, mais la lutte continue. Donc nous sommes là, toujours proches de Joseph Kabila Kabange, qui est notre maître, pour que 2023, nous puissions encore battre campagne pour un autre candidat kabiliste. Pour ce qui est de moi-même, je crois bien que rien n'est encore perdu. Gardez encore votre souffle. Je crois bien que les dossiers suivent son cours normal. Dans les jours à venir, vous serez fixés. Nous serons fixés. Votre autorité morale, Joseph Kabila, est accusé de la dictature au sein du FCC par vos amis. Je ne sais pas si je vais vous dire vos anciens amis de l'AFDCA. Votre impression par rapport à la position de vos anciens amis? Je vais un peu fixer l'opinion. La personne de Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila, notre maître, il n'est pas dictateur. Sauf que l'homme qui sait respecter les engagements par rapport, disons, à ses alliés ou encore au regroupement, voire même des partis politiques faisant partie du FCC. Sauf que, je vais vous dire une chose, comme vous avez posé votre question sur la personne de Bahati Lukwebo, le professeur Bahati, le président de l'AFDC et allié. D'abord, je vais vous dire une chose. Bahati Lukwebo, il est parti, c'était prévisible. Bahati Lukwebo, c'était encore l'œil du G7 au sein du FCC. Qui ignore les positions de Bahati Lukwebo à l'époque de la majorité présidentielle? Il était même parmi les gens qui ont signé la lettre. À l'époque, c'était encore G8 qui devrait partir. Mais quand il a su qu'il devrait avoir le ministère du plan, Bahati a fait un recul pour chercher encore à gérer le ministère du plan et voir comment il allait partir. Deuxième des choses, le même Bahati Lukwebo, pendant qu'on n'avait pas encore choisi les dauphins de Joseph Kabila, c'est-à-dire la personne qui devrait représenter les FCC ou les kabilistes comme candidat, vous savez, la personne n'était pas encore connue, mais Bahati Lukwebo faisait déjà candidat aux élections présidentielles sans être choisi par l'autorité morale du FCC. Les mêmes Bahati que vous voyez aujourd'hui, ces messieurs n'a pas de position fixe. Lui d'abord, est-ce que vous avez déjà vu aujourd'hui ou hier, comme il était avec nous, Bahati Lukwebo, il a défendu combien de fois Joseph Kabila Kabange? Est-ce que vous l'avez même vu pendant les débats où tout le monde cherchait comment défendre la majorité présidentielle? Bahati Lukwebo était toujours silencieux. Ce qui lui intéresse, ce sont des postes. C'est l'homme des postes. Lui, il vient qu'au moment où il faut faire le partage. C'est là où Bahati Lukwebo apparaît. Et maintenant, là, aujourd'hui, comme il fallait respecter la discipline au sein du FCC, et l'indiscipliné qu'il est, qu'il ne pouvait pas tempérer, c'est comme ça que vous avez aujourd'hui, il a choisi son cas pour dire que non, il va aller en autonomie. Même s'il faut aller en autonomie, je vous dis, l'autonomie, c'est une très bonne chose.
Mais l'autonomie qu'il a cherchée, il doit vivre seul, parce que tout le monde est parti. Il est resté seul. D'ailleurs, même mon président du parti, Joseph Kokonyang, c'est parmi les cofondateurs de l'AFDC. Il faut poser des questions. Pourquoi Joseph Kokonyang a quitté Bahati? Il n'est pas le seul. Vous avez le président Tshisumpa qui a quitté Bahati. Il y a eu encore son neveu à lui qui l'a encore quitté. C'est pour dire que non, l'homme, ce qui lui intéresse, c'est lui-même, ce n'est pas les autres. Je suis très content, nous avons suivi par la voie des ondes, même à la télé, nous avons suivi. Il y a eu même les alliés du FCC qui ont aujourd'hui compris que l'argent destiné pour payer des cautions et remettre aux candidats d'aller à campagne, Bahati Lukwebo l'avait bloqué. Un homme de comme ça, qui peut répondre? Mais je vous dis aujourd'hui, j'ai entendu ces gens dire que non, ils ont quitté ils ont quitté les FCC parce que là, c'est encore le diable. C'est là où se loge le diable. Le vrai diable, c'est Bahati Lukwebo. Voilà. Pourquoi vous avez attendu tout ce temps pour dénoncer tout ce que vous venez de mettre à la place publique? Je crois bien qu'aujourd'hui, c'est les comportements des professeurs Bahati qui nous poussent aujourd'hui de dire tout ça. Moi, je crois bien que si vous êtes dans une famille, il faut suivre les papas. Nous avons un papa, notre papa, c'est Joseph Kabila Kabange. Nous avons intérêt à l'obéir. Quel que soit son âge, c'est notre papa. Si vous êtes professeur, lui ne l'est pas. Mais c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là et vous diriger. Mais comme il est là pour nous diriger, et vous ne voulez pas obéir, disons, à ses instructions, vous êtes enfant rebelle. Et notre enfant rebelle, pour le moment, c'est Bahati Lukwebo. Nous le souhaitons bonne chance, parce qu'il va aller maintenant vivre en solitude. Tous les députés sont au FCC. Aujourd'hui, vous avez des gouverneurs, des vice-gouverneurs issus de l'AFDC et alliés. Aujourd'hui, ces gens-là ont compris que non, leur maître, c'est Joseph Kabila Kabange et non Bahati Lukwebo. Et je vais encore éclairer l'opinion pour vous dire que non, Bahati ne doit pas confondre l'AFDC qui est son parti politique et l'AFDC allié. AFDC allié, c'est un regroupement politique dont l'AFDC fait partie dedans. Et aussi lui-même tel qu'il est là, il est président du regroupement, il n'est plus président de l'AFDC parce qu'à l'AFDC là-bas, il y a déjà un président. Et si vous allez même au Parlement, que lui n'a pas réussi à être élu, il y a au moins déjà un président du groupe parlementaire. Tout le monde a compris qu'il ne fallait désavouer Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo est désavoué. Pour nous, c'est une très bonne chose et on peut que lui demander de rester calme. Notre candidat au Sénat, c'est Tambwe Mwamba. Monsieur Aron, vous avez dit que tout le monde a désavoué Bahati, alors que nous avons suivi dans les médias, il y a eu des déclarations, il y a certains députés qui continuent à soutenir leur président Bahati Lukwebo. Bon, je crois bien que les députés, si vous dites aujourd'hui il y a des députés qui soutiennent encore Bahati Lukwebo, moi je vous confirme, Bahati Lukwebo aujourd'hui, il est seul. Il est seul. Il est resté avec sa femme. Il est resté avec ses cousins. Il est resté avec d'autres personnes de son avenir. S'il a encore la chance de saluer son voisin, donc son voisin peut être avec lui. Mais s'il ne salue même pas son voisin, il est resté seul. Donc pour nous, les messieurs vivent maintenant en solitude. Tous les députés sont les nôtres. Ils sont du FCC. Ce sont là des gens qui ont choisi Joseph Kabila comme leur maître. Les gens qui ont compris que non, il faut rester discipliné. Mais permettez-moi de vous dire une chose. Bahati Lukwebo lui-même, vous avez suivi ses refus avant même les élections. Il a dit aux gens, il a même dit que aujourd'hui, je me pose des questions quand Bahati dit que
Au FCC, on est en train de pousser les gens à la dictature de Joseph Kabila. Mais lui-même a reconnu, au FCC, c'est la discipline. Mais aujourd'hui, comment il peut nier pour dire que là-bas, là, c'est la dictature? Non. Bahati Lukwebo doit être reconnaissant à Joseph Kabila Kabange. Il doit être reconnaissant. Il doit être reconnaissant. Mon cher, je suis en train de me poser des questions. À chaque fois ici, en République démocratique du Congo, où tout le monde se lance son front pour défendre sa famille politique. Mais Bahati Lukwebo, combien de fois défendu Joseph Kabila? Combien de fois? Lui, c'est les postes. C'est un ami des postes. C'est un ami des postes. Il est là seulement en train de t'entendre à quand on va partager. Mais s'il faut défendre sa famille politique, il ne sait pas comment la défendre. Donc, je vous dis, Monsieur Philippe, je suis très content parce que vous venez me rendre visite pour me poser cette question de notre... D'ailleurs, le monsieur n'est pas même exclu. Il est suspendu. La suspension n'est pas égale à l'exclusion. Ce n'est pas une façon de les chasser indirectement. Non, mon frère. Mais vous savez, quand on était encore même, quand on était même à l'église, dans les chorales, des choses comme ça, si on vous dit que vous êtes suspendu, on vous chasse à l'église. Non. Non. À une durée indéterminée, c'est vrai, mais vous êtes suspendu. Il faut d'abord, il faut être calme, il faut être humble. Ce qui manque à Bahati Lukwebo, le monsieur n'est pas humble. Il n'est pas humble. Donc, les germes du G7 au sein du FCC, c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez vu, dès qu'on le suspend, directement aussi, il dit, il part vivre en autonomie. Cette autonomie-là va lui coûter, parce qu'il vit seul. Aaron Mukula, après Bahati, vous êtes au cadre de l'API. Comment se passe la politique au sein de votre parti? Au sein de notre parti, tout se passe très bien. Nous sommes un jeune parti. Nous sommes nés juste à 3 mois des élections. Et aujourd'hui, les élections ont eu lieu. Et nous sommes en train de nous organiser comme il faut pour qu'en 2023, nous puissions encore faire plus. Parce que nous sommes un parti au sein du regroupement AA-A. Bon, AA-A, c'est aussi une grande machine. Hein. Nous avons au moins plus de 24 députés. Donc, nous sommes une force au sein du FCC. Donc, nous ne sommes pas moindres. Même si Bahati qui vous dit qu'il a plus de députés, mais il doit avoir une trentaine de députés. Ce n'est pas ce qu'il dit à la télé, non, moi je suis comme ça, non. Je crois bien que je dis aujourd'hui, le professeur Bahati Lukwebo qui enseigne ses étudiants, il doit aussi enseigner ses étudiants en dehors de la comptabilité ou quoi, je ne sais pas, il donne, il doit aussi être humble, enseigner aussi ses étudiants aussi d'avoir l'humilité. Hein? Donc, Joseph Kabila, c'est notre maître. Si aujourd'hui vous osez faire n'importe quoi à l'égard de notre maître, vous trouverez Aaron Mukula qui est le soldat de Joseph Kabila sur votre chemin. C'est maintenant là que Bahati me raconte sur son chemin. Parce que, comme il touche à Joseph Kabila, il touche aussi à Aaron Mukula qui est le soldat de Kabila. D'ailleurs, je ne suis pas laissé, il y a encore d'autres soldats dans les jours à venir, s'ils vont encore passer, pour éclairer l'opinion par rapport à ces prises de position. Même les jeunes qui sont dans son parti là, qui sont en train de faire des bruits, qui parlent au nom de Kabila, je crois bien qu'ils doivent aussi chercher à être humbles. Sinon, dans les jours à venir, ils verront même les bérons rouges sur leur chemin. Ah, mais on dit que vous avez une milice quand vous parlez des bérets rouges, des jeunes qui soutiennent Kabila. Non, bérets rouges, ce n'est pas une milice. Bérets rouges, c'est juste les jeunes qui ont compris que Mouzé Kabila Kabang et Mouzé Laurent Désiré Kabila, Lumumba, se sont sacrifiés pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les jeunes là, idéologiquement, ils incarnent Lumumba, Mouzé Laurent Désiré Kabila, et aujourd'hui, ils sont sur les pas de Joseph Kabila Kabang. C'est comme ça qu'ils portent les bérets rouges. Bérets rouges, ce ne sont pas des soldats avec armes à main, mais ce sont des soldats avec
l'idéologie entre leurs mains. Nous constatons que ces derniers temps, vous vous mobilisez plus en Gaba. Pourquoi? Ouais, je crois bien que Ngaba, ça c'était encore pendant la campagne électorale. Je crois que, comme je l'ai dit tout au début, les élections ont eu lieu, nous sommes en train de nous organiser. Je crois que dans les jours à venir, nous allons reprendre nos activités comme il se doit. Et API ne mobilise plus, donc même des activités. Ce n'est pas parce que votre président Koko Nyangi n'est plus ministre, vous n'avez plus les moyens. Non, non, je crois bien que d'ailleurs, il ne faut pas aussi parler des moyens. Les moyens dont l'API mobilisait à ces moments-là, c'était des moyens par rapport aux cotisations aussi des cadres. Les cadres qui se cotisent et voir comment est-ce qu'on peut mobiliser. Mais comme maintenant, là, nous sommes en train de redynamiser les actions du parti, même si ce n'est pas encore visible, mais d'une façon un peu stratégique, les cadres se retrouvent et réfléchissent comment voir qu'on peut se lancer dans les jours à venir sur le terrain. Soyez calme, je crois bien que vous êtes toujours partenaire, vous êtes toujours avec nous. À tout moment où il y a l'activité, on fait toujours appel à vous. Rassurez-vous que à chaque fois où il y aura, et quand nous arriverons au moment où il faut lancer les activités de l'API, vous serez invités et vous serez avec nous sur le terrain pour prendre les images et puis nous accompagner comme, disons, l'homme de la presse. Aram Koula, merci. À moi de vous remercier.